styleguitarefrance.com, bonjour. Vous avez devant vous le dessous d'une pédale style guitare. Je vous avais promis de faire une vidéo, donc la voilà. Ce côté, le côté droit de la pédale style quand la guitare est montée debout. Sous ces ressorts, il y a la pièce maîtresse de la pédale style qui officie de chevalet, qui s'appelle un changer en anglais, changer en français, comme C-H-A-N-G-E-R. Ce changer a des tiges qui sont reliées, car chaque corde qui est montée ou descendue a sa propre tige, et c'est ce que vous voyez ici. Dans le changer, il y a deux rangées, une rangée qui monte les cordes et une rangée qui descend les cordes. Donc, si vous regardez, par exemple, j'appuie sur une pédale et on voit les bouts, qu'on appelle en anglais les doigts, the fingers, du changer, les doigts du changer, les changer fingers. Et les ressorts sont des ressorts de rappel qui vont les ramener là où il faut. Ces tiges sont connectées au changer donc et vont suivre une course qui va arriver aux endroits voulus. Par exemple, si je prends ce levier-là, si j'appuie, vous allez voir que les tiges qui bougent sont ici, par exemple, et elles actionnent ça. Elles sont courtes, ces tiges-là. Alors la tige, elle est reliée à ce petit bout qui s'appelle a bell crank, ou une cloche d'angle, ou un renvoi d'angle, ou une équerre, un genre d'équerre si on peut dire. Cet équerre, ce renvoi d'angle est fixé sur un axe perpendiculaire, qui s'appelle en anglais cross shaft. J'ai 9 pédales, j'ai 6 leviers, 9 et 6, 15, ça fait que j'ai 15 cross shafts dans cette guitare, 15 axes dans cette guitare. Les petits bouts de mousse servent à atténuer le bruit des tiges pour ne pas faire trop de boucan. C'est un petit plus qui est appréciable. Alors, vous avez donc les tiges horizontales, les tiges verticales qui sont reliées aux pédales. Quand on appuie sur une pédale, il y a une butée qui se fait ici. Pedal stop en anglais, butée de pédale, pedal stop. Et bien sûr, ces tiges s'enlèvent pour pouvoir plier l'instrument dans sa valise. Donc, ça c'est un levier et ça c'est un levier. Il y a la jambe qui va entre les deux et actionne ou à gauche ou à droite. Et pareil de ce côté. Pardon. Je fais ça comme il faut. Et vous avez pareil ici. Vous avez une jambe qui vient là, avec un levier et un levier qu'on appuie en montant la jambe vers le haut. Comme c'est une double manche, eh bien, nous avons pareil de ce côté-là. Pour ce manche-là, nous mettons la jambe ici, nous avons un levier là et un levier vertical. Et les deux premiers leviers que je vous ai montrés marchent sur les deux manches, actionnent des cordes sur les deux manches, comme vous pouvez voir ici. OK? Alors, une petite pièce que je vais essayer de vous montrer, que je vous ai mentionné, qui s'appelle le bell crank. Je vais voir si j'arrive à faire un petit plan de ça. Alors, la mise au point, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. La tige, chaque tige va sur cette petite pièce qui s'appelle un bell crank ou un renvoi d'angle. Et dans cette pièce, il y a 6 crans. Et on fixe la tige dans le cran pour soit rallonger, soit raccourcir la course. Car cet instrument a besoin d'être plus ou moins fiable. Donc, les réglages sont corrects. Il y a moyen de régler les courses.
Donc a priori, voilà le dessous de la pédale steel. Et je vais vous montrer en dernier le changer, ou du moins la partie que l'on voit du changer. Qui est là. C'est ici qu'on accorde les pédales et les leviers. Voilà. Et chaque petit bout que vous voyez, c'est un bout de plastique hexagonal pour accorder dans lequel on met une clé, qui, elle, vissée sur la tige. Les fameuses tiges horizontales qui sont raccordées au bell crank. Voilà, en espérant que ça vous a apporté quelque chose, et au plaisir. SteelGuitarFriends.com. Au revoir.